salut ma gang de Géomordu, ici Son Pookie. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de géocaching. J'ai été très tranquille. Surtout que présentement, on est encore dans la période du COVID-19. Encore beaucoup de monde qui sont confinés, beaucoup de choses, encore beaucoup de règlements. Mais tranquillement, on déconfine, on commence à ressortir. Et le géocaching demeure toujours quelque chose de pratique à faire. Surtout si la distanciation sociale est assez facile quand on est dans la forêt. Alors, je suis venu faire un petit spoilers. Je veux plus vraiment faire de vidéos de spoilers parce que je pense que j'ai fait le tour de la majorité des grosses caches spéciales. Mais quand je vais tomber sur une cache vraiment spéciale, je ne pourrai pas m'empêcher de vous la montrer. Donc, je vais vous en montrer une à l'instant parce qu'elle est vraiment spéciale. Elle prend du temps à faire. La cache est facile à trouver. C'est d'avoir le logbook qui est très difficile. Alors, je vais vous la montrer du mieux que je peux en essayant de ne pas me tromper dans les étapes. Alors, vous allez me suivre, je vais vous la montrer. Et moi, sérieux, je vous suggère de venir la faire avant de regarder la vidéo. Ça serait mieux de venir la faire. Le numéro de GC va être ici. OK? Je vais vous le mettre là. Ça, c'est le numéro de GC. Venez la faire. Ça vaut la peine. OK? Fait qu'on va filmer ça, regardez ça. Je vais vous donner des étapes. Je vais essayer de ne pas toutes vous donner l'information. Ça va être difficile par contre pour l'ouvrir. Mais on va y aller. D'accord? Suivez-moi. La voici. Comme vous pouvez voir, la cache est assez facile à trouver. Alors, on arrive sur les lieux. On remarque, il y a un cadenas ici. Il y a un cadenas ici. Et beaucoup de pièces qui ont l'air de vouloir bouger. Alors, on va y aller avec le début. On sait ici qu'il y a une pièce qui peut bouger. Et on a ici un premier contenant. D'accord? Je ne vous montrerai pas nécessairement tout ce qu'il y a dedans. Fait que je vais juste vous montrer, il y a un premier contenant ici. Ensuite, je peux dévisser ici. On y arrive. Pour descendre plus bas et avoir accès à un autre contenant. Là, durant cette cache-là, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pièces. OK? Fait que je vous suggère de mettre toutes les pièces sur le dessus de la boîte. OK? Comme ça, on n'en perdra pas. Puis le prochain géocacheur va pouvoir avoir toutes les pièces pour faire la cache. Alors, on rouvre le contenant ici. C'est sûr que c'est pas le logbook, hein? Vous pouvez imaginer. Alors, on a une clé ici, dans le premier contenant, qui nous permet d'ouvrir le cadenas ici. Le cadenas ouvert, ici, on peut bouger. Alors, si on bouge, on arrive et on trouve un petit morceau de métal. Je ne sais pas à quoi il sert encore. On va le mettre ici avec les autres pièces. On revient ici et on a un morceau ici qui bouge. Normalement, et voilà. Et qu'on trouve un autre contenant ici. Je me rappelle même pas c'est quoi qu'il y a dedans. Ah, ok, c'est bon, ça vient de revenir. Alors, il y a un mot code dedans ce contenant-là qui nous permet d'ouvrir un autre cadenas ici. Je vous donne pas le mot code. J'aurais dû le mettre avant. J'y arrive. Ouvre le cadenas. Mauvaise place. Ouvre la tête de loup. Et ensuite, on doit ouvrir la porte ici. Là, c'est la partie qu'on ne sait pas trop quoi faire. On sait pas, on peut chercher longtemps. Alors, on va trouver ici une autre pièce qui bouge. Avec cette pièce, on peut l'utiliser ici. Ça va tellement plus vite une fois qu'on sait comment l'ouvrir. Et ensuite, on peut tirer dessus et ouvrir la porte. À l'intérieur, on peut utiliser le morceau qu'on a ici. On voit une belle patte de loup où on peut tasser un morceau, mettre ça ici à l'intérieur et gentiment tirer dessus.
Je vous dis tout de suite, aucune pièce est compliquée à bouger. Donc vous ne devez forcer sur rien. Ensuite, vous allez sortir le dernier morceau ici, que je vous expliquerai même pas comment l'ouvrir. Mais à l'intérieur, je vous garantis qu'il y a le logbook. Si je veux l'ouvrir, regardez pas. J'ai le logbook. Je ne montrerai même pas comment le remonter. Et ensuite, on remet les choses à l'intérieur. Et on referme le tout. Alors ça, c'était une cache qui mérite à peu près 5 favoris. Parce que je pense qu'il y avait comme 5 caches après ce poteau-là. Fait que ça mériterait 5 favoris. C'est une cache qui est vraiment splendide. Comme je vous dis, allez voir, allez la faire. Mettez des points de favoris dessus. Elle vaut la peine. Le numéro de GC, vous l'avez vu tantôt. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. C'était Son Pookie pour les jeux au mordu. Bye bye.